comme des cheptels face au berger. Il y a des moments où ils décident tous d'aller quelque part juste parce que ça les amuse. Mais vous dites que, vous avez dit que la justice en France est lente, hein, mais elle est efficace. C'est-à-dire, quand tu déposes une plainte ici, tu vas, tu écris au monsieur le procureur, voilà, tu as mis des éléments, tu colles, tu envoies, tu oublies, tu donnes un avocat même, tu oublies. Tu oublies. Un jour, tu vas seulement entendre toc, toc. Toc, toc. Donc, écoutez Simon lui-même. Hein. Vous pouvez mettre le vous là. Quand on vient sur Internet, ça m'a valu... me calme. Ça m'a valu un qualificatif de tribaliste parce qu'il avait dit que moi, je n'avais pas porté votre histoire là. Il connaît les façons de faire de Serge. Quand Serge commence avec quelque chose, tout se mélange. Il a comme des tocs, il attrape quelqu'un, c'est comme un limier qui a attrapé, il déchire. Il ne cherche pas, lui il a toujours raison. Donc il dit que quand Serge commence comme ça, vraiment, excusez ma vie, c'est une démarche que je connais un peu trop bien. Moi, je n'ai pas de limite. Ça m'a valu le virage définitif de ma quarantaine. Oui. J'étais moi ma chose en vacances en plus. Sous les 50 degrés de Californie, je ne sais même plus. C'était high à l'année dernière. La chaleur de ça. Donc aujourd'hui là, j'entends même Serge bégayer. Est-ce que c'est simple? Serge est... Écoutez Simon lui-même, pardon. Vous connaissez certainement un certain Serge Sanango, qui lui aussi, il y a de cela quelques années, j'ai dit bonsoir, avait fait de Philippe Simon et d'Investir au pays son champ de bataille. Il en parlait matin, midi, soir. Il avait d'ailleurs ses acolytes avec lesquels il se retrouvait sur Internet pour mentir, m'insulter, me calomnier dans tous les sens du terme. Il est même allé beaucoup plus loin en portant des accusations tribales à mon encontre. Ça a pris le temps que ça a pris, mais au moment où je vous parle, ce monsieur a été convoqué devant un juge pour répondre de ces accusations. C'est ce que je vous ai dit. Ça veut dire qu'il y a matière. Lorsque Simon a écrit au procureur, ils ont mené une enquête et ils ont considéré qu'il y a matière à le poursuivre. On ne dit pas qu'il est allé s'expliquer devant un policier. Non. Devant la police judiciaire, non. C'est que l'enquête a déjà été menée et il est devant le juge où il va devoir s'expliquer. Le juge va voir s'il y a matière à le condamner ou pas. Et ceci s'adresse à nous tous là, acteurs. Vous avez dit que c'est une place publique. Une fois que c'est sorti de ta bouche, tu ne peux plus récupérer. Ça tombe dans le domaine public. Et beaucoup de choses sont tellement enregistrées aujourd'hui que vraiment, même mener les enquêtes là, c'est une formalité. Celle-là, Capzout Boston là, elle a déposé une plainte contre moi. Mais une plainte qui n'ira nulle part. Parole même du policier. Donc, elle va déposer une plainte dans laquelle elle me diffame, elle dit que je l'avais publié. J'avais publié des photos d'elle nue. Je lui dis que, mais je n'ai fait que cliquer sur un lien, j'ai partagé. Dit que je t'ai publié, c'est que je suis allé chercher des photos dans ton intimité et tout, et je suis venu brandir ça ici, c'était de l'ordre du privé, j'ai rendu ça public. Donc, une comme à Capzout, qui m'a accusé ici d'être allé acheter des armes aux États-Unis, elle s'est permise de... Vraiment, hein? Et vous avez vu des personnes célébrer ça. Par contre, des personnes qui font, tu auras beau leur dire que les gars, là vous êtes là, c'est pas parce que les Camerounais sont laxistes et tout. Vous êtes, comment dire, vous êtes toujours en train de bafouer la loi. Il faut savoir être adulte, c'est savoir se mettre des limites. Chacun se mettre des limites. Personne n'est bon, personne n'est mauvais dans ce bas monde. Et Serge Anango ne sait pas se mettre des limites. Voilà. Un de ses plus grands défauts, ne pas savoir se mettre des limites. Il a toujours raison. Dès lors, je vous ai déjà dit que nous là, nous travaillons là où la CNIL là est sur nos dos. Mon employeur doit apporter les preuves comme quoi les données que la ville récolte sont bien protégées. Donc moi, je ne peux pas me permettre d'aller sur les fichiers
de la fonction publique est sorti les éléments. Mais les gars, moi d'ailleurs, même sur mon poste là, tu me demandes de te faire un scanner ou je sais pas, il y a des collègues des fois qui ont horreur de... Tu me dis qu'il n'y a même pas de souci, moi je te fais ça, finger de nose, donne-moi les bêtises là, tchac tchac, va récupérer là-bas, dis donc. Je ne lis même pas. Je traite des évaluations comme ça, ne lis pas, je lis que c'est ma chose. Avec mon cerveau, n'a que ça à foutre. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec les notes, le travail des... Non, ne lis pas. Ça me concerne pas, ça me concerne, oui. Je le dis, mais ça me concerne pas. Moi, seulement dit de traiter, maman. Je lis même si je lis ton nom, hein. Lis ton nom parce qu'il faut classer les bêtises. Je lis le nom parce qu'il faut te faire signer. Mais je lis tout ce que tu as raconté là-bas avec ton N+1, que ça m'engage en quoi. Donc, c'est pour, parce qu'il y a des personnes qui venaient ici, j'ai dit que vous avez qu'à déposer ça. Moi, il faut vraiment être stupide pour tomber 3 fois dans le même piège. J'ai essuyé ça 2 fois, c'est bon. Enlève définitivement mes pieds. Donc, tout ce qu'il peut raconter là-bas, c'est son problème. Et je m'adresse ici aux personnes qui font tout et n'importe quoi sur les réseaux, qui pensent que ce n'est pas punissable. C'est juste parce que nous autres sommes laxistes et que pour nous porter plainte, c'est comme, je ne sais pas, devoir enfanter. Pourtant, nous sommes dans les pays de droit. Et pour ceux qui sont dans le Japabla, Maléba, je m'adresse à toi. C'est pour ça qu'il y en a qui savent soit où aller commettre les erreurs. Vous me voyez souvent ramasser des personnes ici. Je vous ramasse des plans. Quand vous me voyez courir avec l'étoile chrétienne, moi, je viens courir avec elle dans le Japab. Non, elle dit que non. Toi et moi avons de sérieux problèmes. Allons même chez le juge, là, on va voir. Tu vois, il faut que tu ailles te défendre là-bas. Donc, c'est là où j'attrape ton pied. Mais je ne peux pas attraper ton pied sur les histoires sur lesquelles je ne peux pas expliquer ma démarche. Non. Donc, écoutez, j'ai pas le vous là, c'est ça bien prend dommage. le temps que ça prend. Son avocat a contacté il y a cela quelques temps le mien afin de pouvoir entrer en possession de certains éléments du dossier. Alors il faut savoir que dans la justice française, il y a globalement 2 logiques pour porter plainte à quelqu'un. Dans un premier cas, et c'est le cas le plus rapide, ça s'appelle une citation directe. Vous pouvez aller rencontrer un juge, apporter les éléments de preuve du fait que vous ayez été lésé, vous ayez été victime de quelque chose, et le juge examine la situation et décide ou pas de vous rendre justice. Il y a un deuxième cas de figure qui lui est un peu plus long, mais à mon sens, un peu plus puissant. Il s'agit plutôt de porter plainte à quelqu'un, mais de demander au procureur de la République, en lui présentant les faits, d'être lui la personne qui va poursuivre cette personne. Et c'est la stratégie que nous avons adoptée dans le cas d'espèce. Et donc, après le temps que ça a pris, on parle quand même de faits qui datent quasiment de 2 ans aujourd'hui. M. Serge Anango est convoqué devant un juge qui va l'entendre sur ces faits. Mais vous savez, c'est comme d'habitude. Quand ce genre d'événement arrive, ils ne viennent pas vous dire sur Internet la tourmente par laquelle ils passent. Et ce n'est que le début. Parce qu'on ira très loin, s'il le faut, afin que justice soit rendue. Parce que oui, quand on vient sur Internet pour insulter les gens, en se faisant encenser par des foules, bien souvent de haters, on pense qu'on est intouchable. Mais les amis, vous êtes mal tombés. Je ne laisserai pas. Je ne laisserai plus. Et ceci est valable aussi pour les autres, qui pour le moment continuent de faire les petits malins, faire des émissions, pendant des heures et des heures, à parler sans cesse de moi, en mentant, en diffamant, en m'insultant, en me qualifiant de tous les noms. Les amis, c'est juste une question de temps. Parce que là aussi, les procédures sont déjà engagées. Pour plusieurs... Donc, il y en a qui ne savent pas que propager une fausse nouvelle, c'est faire preuve de diffamation. Vous êtes un certain nombre, vous savez moi, hein, quand il parle encore, c'est que c'est bon. Vous êtes encore, vous m'intéressez encore. Je m'adresse à nous tous là, acteurs de cette place publique que nous appelons Internet. Il y en a parmi vous là qui se baladent avec mon nom dans la bouche que, oh, j'ai fait ceci, oh, j'ai fait cela. Un jour, ma tête va Pamela. Moi, Pamela seulement un tour, pas 2. Et pour ma part, on n'ira même pas loin, les gars. Je sais comment ça, je ne cours pas. J'ai même déjà un avocat qui aime bien mon argent. Donc, je vais seulement dire que maître, pardon. Et c'est devenu une histoire de confiance. Il va me dire que voilà, facture, lui dit que bah, je suis fauché, te paye ça en 4 fois. Il va dire que oui. Je vais seulement lui envoyer les éléments. À l'époque, c'était 2500. Maintenant, peut-être qu'il est passé à 2750. Je paye, j'oublie.
Parce que tout être humain a son seuil de saturation. Tous. Vous êtes toujours dans le aide-moi à détester. Mais dans le aide-moi à détester, virgule, quand on se retrouve à être échaudé, on est seul. Coucou, Vonvon. On est seul. Je suis tombé sur 2-3 commentaires de certains sans cervelle sur Meta ici chez Serge Anango, en me concernant. Je vous ai dit que, et moi ne vais pas souvent chercher. Ça vient seulement me trouver comme là, il me réveille ma chose, il tombe sur cette vidéo, la curiosité m'amène à, très souvent même je n'écoute pas. Mais là, je suis allé écouter. On dit que ma part là, je ne cours pas avec tout le monde. Un jour, ça va me, quelque chose que je laissais passer. Un jour va m'énerver comme ça. Peut-être que un de mes nerfs sera bloqué ou je ne sais pas quoi. J'aurais besoin de défouler sur quelqu'un, seulement prendre des éléments probants. Il y a les archives, c'est partout. Vous pensez que comme vous avez commenté là, on ne peut pas vous poursuivre. C'est parce que les Camerounais sont laxistes. Tout le monde me disait, tu ne gagneras jamais face à... J'ai dit pardon. Dites-vous que nous autres qui avons ne serait-ce que des soupçons de droit dans nos têtes là, savons utiliser, même si c'est 2 morceaux, nous savons les utiliser. Oui, et qui est... Philippe Simon avait déposé une plainte contre Anango il y a 18 mois, par là. Oui. Il dit que ça faisait 2 ans. Donc l'enquête a été menée. Bon, coucou, Kadi, comment vas-tu? Bonjour, Lydie. Ah oui. Là, Anango est convoqué devant un juge. Donc ce n'est pas une histoire d'enquête. C'est question de... que le juge l'écoute, du moins qui est à partie, que Anango présente son avocat, l'autre présente son avocat et l'autre... Ils sont maintenant alors... Maintenant, il y a plainte. Ce n'est pas que porter plainte ne veut pas dire que la plainte est recevable, qu'il y a matière à poursuivre. Là, maintenant, il y a poursuite. Voilà, il faut que j'essaie de rembobiner pour elle le dire proprement. Ce n'est pas une histoire. Il avait déposé une plainte. Il y a eu des enquêtes qui ont, dont les conclusions ont été, il y a matière à poursuivre. Simon a raison de demander réparation. Maintenant, est-ce que le juge va condamner ou pas? Il va relaxer. Parce que là, c'est la lecture des enquêteurs. La lecture des enquêteurs, maintenant, le juge va se baser sur la loi pour dire la chose. Parce qu'eux-mêmes ne nous disent pas pourquoi et quels sont les chefs d'accusation. Anango semble dire que ce n'est pas de la diffamation. Donc... D'entre eux, des plaintes ont été portées depuis maintenant plus d'1 an. Et au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que les méfaits sont rajoutés, les plaintes se cumulent. La machine judiciaire prendra son temps. Mais elle broiera qui elle doit broyer. Avec la plus grande des duretés. Parce qu'il ne sera pas question une seule seconde qu'on vienne me sortir le fameux discours de Philippe et pitié. Donc faites le malin maintenant, récoltez les honneurs et les gloires des haters, mais quand vous allez répondre, vous serez seul. Pour information, si vous le permettez, je peux commencer par le commencement. J'ai été poursuivi par Philippe Simon, effectivement, et contrairement à ce qu'il prétend dans sa vidéo, que lorsque nous on est poursuivis, on n'en parle pas, non, j'ai reçu 2 plaintes dans ma vie qui ont... J'ai des gens qui sont soit allés porter plainte contre moi, la plupart du temps ça ne donne rien. J'ai reçu 2 plaintes et je l'avais dit en direct. Celle de Jean Sobayo, sur qui je suis en train de parler, sa chaîne est allée jusqu'au bout, sa plainte est allée jusqu'au bout, puisque j'ai reçu un courrier de mise en examen dans ce sens-là. Il y a aussi celle de Philippe Simon. Voilà. Et donc Philippe, et moi je l'avais dit, j'avais dit aux gens que j'ai reçu des plaintes, j'ai reçu une demande d'explication que je n'ai pas honorée parce que je n'avais pas le temps. Et j'ai aussi reçu une intention de mise en examen à laquelle je n'ai pas répondu. On m'a demandé de me réexpliquer pour la dernière fois et je n'avais pas le temps. Voilà, parce que je considérais que c'était pas machin. Et au final, ça allait jusqu'à la mise en examen. Donc vous voyez très bien. Et si vous regardez le cas de la mise en examen, Philippe Simon dans sa vidéo, il semble donner le sentiment qu'il m'a poursuivi
pour le fait que je l'ai qualifié d'escroc. Donc je pense que Jean Sobayo, il a tout le dossier Jean Sobayo. Donc il peut confirmer que ce n'est pas ça le chef de la plainte. Hein. C'est pas ça le chef de la plainte. alors quoi? Ça n'a rien à voir. Il n'y a rien sur ses activités. Il n'y a rien qui mentionne le fait que je l'aurais calomnié par rapport à ses activités. Non. J'ai fait une vidéo, comme je suis assez souvent borderline, pour ceux qui me suivent, vous me connaissez. Je suis très borderline dans mes propos. Et il se trouve que sur ces vidéos, le noir que je suis est souvent très taquin vis-à-vis des noirs. Ça s'appelle la psychologie inversée. C'est-à-dire que je joue sur les sensibilités des Africains. Ils sont souvent très sensibles quand ils sont attaqués par rapport à leurs origines. Et moi, je me masque souvent je me drape souvent du vêtement du blanc raciste pour leur montrer que ça ne devrait pas les choquer. Donc il a utilisé ça. Il a utilisé le fait que moi qui suis Bamileke, et dans un souci de montrer mon ouverture d'esprit qui critique moi-même ma tribu, sur cette vidéo-là, je critiquais les Bamileke, il est parti donc au tribunal me porter plainte pour tribalisme. C'est ça qui est drôle quand même. C'est-à-dire que Philippe Simon a ramené le tribalisme inter-camerounais dans un tribunal en France. Le seul problème. Ah ben, c'est Janango, c'est toi qui dis ça. Non, c'est Janango, c'est toi qui dis ça. En vrai, toi qui sembles défendre la vérité. Tu voudrais que qui, étant donné que le tribalisme est comment on appelle, l'alter ego du racisme, de tout ce qui est haine de l'autre par rapport à ses origines, par rapport à, je sais pas, sur des circonstances aggravantes, comme l'homophobie. Si tu enlèves, tu ôtes la vie à une personne parce qu'elle est homosexuelle, l'homosexualité, comment dire, l'homophobie devient une circonstance aggravante. Donc c'est toi qui dis ça. Non, parce que moi, vous regardez souvent là, quand vous décidez de vous en prendre aux autres sous prétexte que les autres sont mauvais, et la mère. Moi-même, il m'est arrivé de dire à mes frères du centre-sud qui sont de vrais poivreaux. Moi-même, je le dis souvent, je dis que les gars, vous passez votre temps à Jean. Et ça, tu m'amènes devant un tribunal, je t'apporte la preuve. Et le nombre d'alcooliques dans ma famille, rien que ça. Ma propre lutte contre l'alcoolisme, c'est la magie seulement. Mais je ne le dis pas pour les mettre en face de ceux qui ne boivent pas. Non. Et ça devrait avoir des limites. C'est ça. J'ai dit ça une fois, c'est être adulte, se fixer ses propres limites. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, tu ne peux pas t'offusquer ou rire du fait que ce soit Simon qui ait à porter une affaire sur le tribunal. Tu veux que qui le fasse alors? Qu'un Martien aille déposer une plainte parce que un Camerounais a fait peur de ce tribalisme vis-à-vis d'un autre Camerounais. Mais ce que tu dis là, Nango, ça n'a pas de sens. Puisque c'est un délit. Il y a même une loi au Cameroun qui condamne, a priori, la chose. Coucou mon épouse Bam, bonjour Dolce, bonjour Javier l'impoli. Non, ce que tu dis là est non-sens. Pour une fois, ben, tu as un peu perdu de ta, comment on appelle, de ton grand bavardage là, l'homme qui sait tout, qui maîtrise tout, qui. Tout ça pour dire à ceux qui font preuve de tribalisme ici que vous soyez dans la réponse ou bien vous soyez à l'origine, vous êtes tous susceptibles de finir devant les tribunaux. Parce que vous voyez ces jours-là, oh, nous on se défend, oh, mais les gars, vous donnez un peu trop d'aise. Vous avez dit que c'est parce que beaucoup de personnes sont laxistes. Ah, il est convié par un juge. Oui. Si moi avait déposé une plainte qui est recevable. C'est que Philippe Simon et moi j'ai tiré sur les Bamileke. J'ai tiré, à l'époque, j'étais dans un jeu de rôle. Le jeu de rôle faisait qu'à ce moment-là, mes cibles, cette priorité, c'était les Bami. Voilà, il y a des périodes, ça va changer, ça va être des Noirs en général. Mais à ce moment-là, parce qu'il y avait un groupe que je voulais particulièrement atteindre, mes cibles prioritaires, c'était les Bami. Et je suis Bamileke 100%. J'ai dit bien 100%. C'est pas j'ai un papa, une maman ou quelqu'un un père Bamileke qui m'a abandonné, j'ai été... Se fixer les limites. Je répète, même nous-mêmes dans le cadre de la lutte, là, moi-même, il m'est arrivé de m'adresser à mes frères Fangbeti Boulou.
Je leur dis que les gars, c'est pas de la faute des autres si vous vous retrouvez au chômage. C'est pas de leur faute s'ils sont à l'école et que vous avez fini dans les bars. Mais tout ça, c'est une histoire de limite. C'est une histoire de limite. Et Kadi, mais vous êtes toujours là. Quand quelqu'un vient vous dire qu'elle a porté plainte, vous n'y croyez pas. C'est quand la personne commence à lire que vous posez la question de... Marlène vous a dit que c'est son mari qui a déposé une plainte contre Anango. Kadi, là maintenant, hein, tu ris, hein. Mais je suis sûr qu'il y en avait qui riaient aussi lorsque Simo disait avoir porté plainte contre Anango. Aujourd'hui, Anango est seul. Il faut seulement aller lire ce que le droit dit. Le tribalisme est l'égal du racisme, donc que prévoit la loi. Hein? Niki, je répète ici, hein, vraiment, il y a des moments où quand nous abordons un sujet comme celui-ci, il faut bien tourner son petit doigt 7 fois au-dessus du clavier avant de mettre chaque lettre. Hein? Tu parles de grands bamileke, des grands tribalismes anti-bamileke. Si tu es une personne qui lutte contre le tribalisme, tu devrais aussi mettre face à face. Face aux grands tribalistes anti-bamileke, les bamileke tribalistes anti beaucoup de tribus de 237. D'ailleurs, il y en a qui se permettent d'être anti le reste du Cameroun. Hein? Et puis, on ne veut pas savoir si tu es ressortissant de cette tribu-là. C'est-à-dire que tu détestes l'autre parce que l'autre est de cette tribu. Donc, tu peux être ressortissant de la même tribu. C'est seulement que, bon, par rapport à ceux qui sont attaqués, la chose passera beaucoup plus. Si moi je m'adresse aux Fangbeti Boulou, ils me diront que je suis une vilaine fille, je suis un mauvais enfant, je suis même une écan vendue. Mais beaucoup ne me traiteront pas de tribaliste. Ah, ok, Niki, beaucoup ne me traiteront pas de tribaliste. Parce que je suis leur enfant. Et pendant des années ici, je leur ai dit, ne répondez pas. Et pourquoi je le disais, c'est parce qu'il y a des personnes qui ne maîtrisent pas leur langage, qui, en voulant se défendre, tombaient dans les mêmes travers, donc devenaient elles-mêmes avec des propos tribalistes. Ces personnes-là finissaient par faire preuve de tribalisme aussi, sous prétexte qu'elles étaient en train de répondre à des tribalistes. C'est pour ça que leur disais que ne vous inquiétez pas. On va se gérer au sol là-bas. Ça ne sortira même pas du sud. Donc aujourd'hui là, et je répète ici, Yves Jordi, vous devez traiter tous les tribalistes de la même façon. Voici et Serge Anango qui a la preuve aujourd'hui que ce n'est pas parce que tu es de la tribu que tu dois attaquer une autre personne. Rien que sur cette base-là, la base, tu as le droit de ne pas aimer ta propre tribu ou de vouloir la provoquer, c'est ton problème. Mais fais-le dans ta maison, ne le fais pas sur la place publique. Je vous dis souvent que nous ne gérons pas comment on appelle, oh là là, l'autre là, c'est qui? Les gars du Front National ici, parce que pour la plupart, ils pestent dans leur maison. Dans la mesure où tu ne viens pas me provoquer, moi, tu ne viens pas m'injurier en utilisant ma race, tu n'en feras aucune loi. Tu as le droit de le penser même d'ailleurs, mais pas à voix haute. Si tu m'agresses parce que je suis noir, oui, tu tombes sous le coup de la loi parce que ça revient à m'attaquer parce que, pour des raisons, les raisons pour lesquelles je ne devrais pas être attaqué. C'est la nature qui a bien voulu que je sois dans cette matrice dont tu n'as pas... C'est interdit. Donc c'est la preuve que ce n'est pas parce que tu es bamileke que tu dois t'en prendre à d'autres bamileke.
C'est comme certains là qui disent que oh, toi tu es bamileke en tomate parce que tu ne penses pas comme ces personnes-là. Tu es bamileke en carton. Tu es. Donc les bêtis, le camite et tout là, vous êtes concernés. Hein? Donc tu vas pas aller dire là-bas que oh, moi-même je suis bamileke. On va te dire que ben, justement, raison de plus pour ne pas attaquer l'autre parce que elle est bamileke. C'est une circonstance aggravante. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Ambolo Guizo. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Je suis... Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Akiba. Non, là, et ça, là, Serge semble être choqué. Avec mes deux parents jusqu'à la mort, 100% bamileke. Donc, allez dire, je suis tribaliste, alors que ceux mais qui tu me connaissent... as, Serge, virgule, c'est là où Serge et moi nous séparons souvent parce que je n'aime pas la mauvaise foi. On te dit, c'est interdit. On n'a pas dit que, sauf si tu es ressortissant ou ressortissante de cette tribu-là. Il y a des Caucasiens qui, selon leur point de naissance, n'aiment pas, même dans des villages, selon le quartier, il y en a qui ne s'aiment pas, parce que l'autre est de tel quartier, pourtant de la même ethnie. Mon frère. Quand les Espagnols sont arrivés ici, ils ont lu l'heure avec les Français, ils étaient parqués, les gars, ils lisaient l'heure. Ils avaient de petits noms. Pareil pour les Polonais, pourtant pour nous, ce sont les Caucasiens. Hein? Et voilà, Hitler. Ce n'est pas pour c'est pas parce qu'il était que le monde a accepté qu'il finisse avec... Est-ce que les fratricides, d'ailleurs, le premier étant dans la Bible, du moins, celui que nous utilisons, Caïn et Abel, hein, est-ce qu'on vous dit dans la Bible que les frères doivent se tailler entre eux? Donc le fait que tu sois de cette ethnie-là ne te donne pas plus de droit, ne te donne pas plus de droit qu'à un autre de faire du mal à l'autre parce que de cette ethnie, d'ailleurs c'est un non-sens. Maintenant, si tu veux utiliser cette psychologie inversée, tu dois la doser. Parce que nous avons tous, à un moment ou à un autre, utilisé ça. Moi, il m'arrive souvent de dire à mes frères du Sud, là, que les gars, c'est pas à cause des bamileke que vous êtes des poivrons. Hein. Ah oui, c'est clair. Maintenant, nous connaissons tes méthodes, Serge. Oui, tu es borderline, mais ben, justement, la société n'aime pas les borderline. Parce qu'un jour, tu peux border et liner au-delà du marquage. Bonjour, Yanga. Wow. Il y a des présidents, mais il faut que j'aligne d'abord bien les syllabes. Mariette, comment vas-tu? Combattu le tribalisme, j'ai toujours trouvé ça débile de s'identifier comme bamileke avant de s'identifier comme Camerounais, parce qu'on est tous Camerounais, on dit on est du 237, on est du vert ou jaune, il n'y a personne ici qui dit ah bah je suis d'abord bamileke avant, je combats tout ça. Et pour montrer en fait que je ne suis pas dans une logique de dire je critique les erreurs des autres tribus, je critiquais, je caricaturais moi-même ma propre tribu. Ils me traînent au tribunal pour ça. Je rappelle notre ami Philippe Simon, il est semi-bami, sa mère est Bassa et son père est qu'est-ce que tu entends par semi-bami? Et moi, c'est les deux qui sont bamileke. Donc expliquez-moi comment moi, bamileke, je vais être tribaliste. C'est à toi d'aller expliquer son juge. Sur son côté bamileke, puisque c'est pas les Bassa que j'attaquais, parce que... Non, mais c'est complètement là. C'est là où je vois le dépôt soit mon frère, parce que moi, quand il ne comprend plus là, c'est... Donc, mon père et ma mère sont caucasiens. Tellement caucasiens que même les traits là n'ont pas été nés, les traits, les yeux, mais bleus, les cheveux blonds et... Je décide d'aller Tayam. Bon, moi, je suis caucasien, je suis français. Hein? Je décide d'aller faire l'île à mon voisin que je sais être polonais. Pourtant, il est caucasien, mais il est polonais. Lui-même blond aux yeux bleus. Coucou, Véronica. Je décide d'aller le Tayam. Je dis que toi, le polonais, si je veux même vers lui en disant que oui, toi, vous connaissez les qualificatifs qu'on colle souvent aux polonais. D'ailleurs, on dit souvent, il y a un dicton qui dit, t'es sous comme un polonais et tout. Tu arrives là-bas, tout le quartier a entendu que tu vas le Tayam parce qu'il est polonais. Donc, comme ton père et ta mère sont des purs caucasiens, toi, français, que tu as dit que toi, tu ne piffes pas les caucasiens polonais, le juge doit te laisser toi tranquille dans ton coin.
Parce qu'après tout, tu es caucasien, tu as le droit de tailler un autre caucasien. Ben, je viens de te faire ça simplement, hein, Serge. Un caucasien n'a pas le droit d'aller tailler un autre caucasien parce qu'il est caucasien d'un autre endroit. Donc, c'est pas parce que tu es bamiliqué. Laisse-moi, je me suis endormi. L'affaire là me dépasse, j'ai fait ma nuit. Hey, maman, la fatigue. Vous avez dit que je suis une dormeuse qui n'est... Je me retiens souvent. Donc, comme j'ai raccroché TikTok depuis, j'étais sur le direct de qui même de Tourbillon, Tobichou, je crois. Je me suis endormi. J'ouvre l'œil comme ça, je vois qu'il est 23h ou 40 ou... Elle commençait à dire que décider que ne lisait pas l'heure seule. Et je suis tombée sur cette vidéo chez du Camer. Là, vraiment, mon frère, c'est le genre de mauvaise foi que je ne supporte pas.